pouvez nous dire pourquoi nous sommes là? Je suis là avec une grande délégation, c'est-à-dire le bureau de la section de Liège, pour venir exprimer notre soutien à l'UFDG, en particulier à son président, qui est certainement un porteur d'un message de paix, de prospérité, qui œuvre encore aujourd'hui pour l'avènement d'une vraie démocratie en Guinée. À chaque fois qu'il y a un leader de l'UFDG, surtout son président fait un déplacement, c'est toujours un plaisir. En tant que secrétaire général, c'est mon devoir, et en tant que citoyen guinéen, de venir l'exprimer mon soutien. Il y a une forte équipe dynamique derrière moi, avec laquelle je suis venu. Présentez-vous s'il vous plaît aux téléspectateurs de Safari TV Guinée. Merci, je m'appelle Alpha Diallo et je suis secrétaire administratif de la section 1000 Bruxelles et 3 autres communes de Bruxelles bien sûr. Et voilà, je suis là afin d'assister au meeting de mon président qui est Seydou Dalein Diallo. Vous venez de loin? Bien sûr, de Bruxelles. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer ici ce matin? Pour l'instant, en grosso modo, j'ai une idée. On me dit que bon voilà, c'est une meeting et je suis sûr que c'est le meeting de Seydou Dalein. Et je suis là dans ce cadre, mais je ne sais pas en général ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes bien représenté? Oui, bien sûr, je suis représenté. Il y a pas mal de militants de l'UFDG et surtout de ma section qui ont effectué le déplacement. Présentez-vous aux téléspectateurs de Safari TV Guinée. Je m'appelle Diallo, j'habite à Bruxelles. Je suis le responsable de la communication de la section d'Anderlecht et les communes d'environnement. Ici, nous sommes à Rotterdam, c'est en Hollande. Vous venez de loin? Oui, en fait, on est là pour assister au meeting de notre président, là c'est nous, le président de l'UFDG. C'est ça l'objectif de notre déplacement aujourd'hui de Bruxelles à Rotterdam. Est-ce que votre section est largement représentée? Oui, pour le moment non, mais il y a mes collègues qui viennent, ils sont à route, ils vont téléphoner, bien sûr, ils seront là dans quelques minutes. Je suis Fatima Diallo, j'habite Rotterdam. C'est vous qui recevez les gens ici aujourd'hui? Oui, nous sommes là, nous sommes de Rotterdam, merci donc bien, c'est nous qui recevons aujourd'hui. Vous êtes militante de l'IFDG? Oui, je suis militante de l'IFDG, depuis le début. Depuis le début? Oui. Vous recevez le président Seydou Dalein Diallo? Nous sommes très contents de recevoir M. Seydou Dalein aujourd'hui, c'est nous à Rotterdam. Et nous constatons qu'il y a une forte délégation venant de l'Afrique aussi. Oui, nous avons invité tout le monde et nous souhaitons que tout le monde aussi soit là. Est-ce que vous avez pris des dispositions par rapport à la restauration? Oui, on a pris. On a pris les dispositions, les manger sont prêts. Oui. Et les mesures de sécurité? Oui, ça aussi, vous avez pu constater là-bas à la porte. Justement, notre caméraman a dû montrer patte blanche. Ils sont là, devant la porte. Bien, merci. Je pense que c'est bon. Oui. Est-ce que vous savez quels sont les sujets que le président Seydou Dalein Diallo va aborder ce soir? Nous souhaitons que ce soit pour le développement de la Guinée. Donc c'est ça. Comment sortir la Guinée de mer? Donc comment créer un changement en Guinée? Comment créer un changement, l'emploi, c'est pour l'emploi jeune. Parce que si vous constatez, nos villages sont vidés, tout le monde est parti. Ils veulent venir à Terre, ils n'arrivent pas. Il y a ça combien de morts? Il y a beaucoup de morts. Oui. Tout à fait, ça veut dire que quand un pays est mal géré, c'est l'exode. Non, c'est l'exode. Mais c'est pas bien pour un pays parce que si les grands vont comment on va travailler. C'est pas les biens qui vont travailler, c'est la jeunesse. Et si on constate qu'il y a plus de place pour la jeunesse, ils sont tous partis. Ils sont en train de finir la misère. La misère. Je viens de voir la Vous êtes là pourquoi? C'est une première fois face à face. C'est dans le futur président de la Guinée. Très bien d'abord d'avoir une télévision pareille, donner à nous les petits, tous les petits comme ça, je vais vous qualifier de vite, de donner la parole. On ne cherche même pas à savoir. On le sait déjà. Il faut qu'on se mobilise. Mais dès maintenant.
Les autres se mobilisent. Nous aussi, on se prépare. On dit maintenant c'est nous. Il n'y a pas de slogan. Maintenant c'est nous. Nous sommes ici et on fait des opérations purement culturelles. La musique guinéenne, ça concerne toutes les Guinéens. Chaque évolution, c'est la troisième édition. Chaque année, on fait cette édition. Écoutez, on voit ethno qui se trouve dans tout le monde. Si aujourd'hui, moi, l'appel que j'ai lancé à tous les militants de l'IFDG, à tous les opposants, on doit se donner les mains. On fait avancer la Guinée. Et les seulement, les peuples seulement, moi je suis peu, mais les peuples seulement ne peuvent pas diriger la Guinée. Il faut tenir tous les techniques. Vous comprenez? Aujourd'hui, si j'entends, on dit Alpha Condé, il est là seulement lui, ou bien il est là seulement pour les Malingués. C'est un peu comme ça, mais je vois un peu aussi gauche. Par exemple, si on dit Alpha Condé, dans son régime, il y a des peuples, il y a des Malingués, il y a des Sissous. Mais écoutez, on doit se donner les mains, on doit accepter la vérité qui est là, en face. Les réactions de l'Ingalo, les opposants, je vois aucune importance, d'abord, de se manifester, de sortir, forcer quelque chose qui n'est pas forçable. On doit travailler avec le temps et au moment. Si Alpha Condé ne veut pas, écoute, il y a des stratégies. Vous voyez, le président, c'est le général des combattants à Conakry. Mihala Ifop, Lamaïpar, Menemen Soulata, il connaît tout. Mets-moi Lamaïpar encore, s'il te plaît. Applaudissez pour notre président!
comme on le dit souvent en langue locale, wij heten u en uw delegatie welkom in Nederland. Et de m'acquitter d'un devoir qui est celui de vous rendre un vibrant hommage pour les efforts que vous êtes en train de fournir pour l'édification d'une vraie démocratie en Guinée. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant vous et de vous présenter notre organisation ici aux Pays-Bas et aussi les difficultés que nous rencontrons dans nos démarches respectives, surtout en ce qui concerne les lois de notre pays sur les Guinéens vivant à l'étranger. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter notre association Moussidal Union Hollande, en abrégé MUH, dont je suis en ce moment le président. Elle compte en son sein de nos jours 19 associations locales représentant certaines villes des Pays-Bas. Cette association créée en 2000 et statutaire depuis 2003 est une association qui regroupe plus de 1000 membres de nos jours venus des différents pays comme la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Sénégal, la Gambie et d'autres pays africains. Ces buts sont entre autres consolider les liens de solidarité et de fraternité entre ses membres, favoriser l'intégration des membres au sein de la société néerlandaise, assister les membres en cas de besoin, rapatrier les restes des défunts en cas de décès, assister nos compatriotes restés au pays, organiser des activités pour ses membres, etc. Cette volonté de prise de contact avec l'UFDG Hollande et la communauté guinéenne vivant aux Pays-Bas est pour nous d'une grande portée que nous tenons à vous exprimer. Excellence, sans vouloir revenir sur les circonstances qui ont conduit à votre désignation à la tête de l'IFDG, l'IFDG, par la voix de son bureau fédéral et ses militants, vous apporte son soutien jusqu'à votre élection à la magistrature suprême de la République de Guinée. Excellence, Monsieur le Président, sans votre élection à la magistrature de la République de Guinée, la Guinée serait un pays sans État, de droit, où la corruption, le despotisme, le manque de conscience professionnelle et surtout l'impunité serait une question d'un quotidien d'organisation guinéenne à jamais. Parlant de la communauté guinéenne des Pays-Bas, la difficulté de la vie dans le passé en Guinée a conduit plus de nombre important de ses enfants à tenter leur chance à l'aventure, notamment aux Pays-Bas. Ainsi, nous profitons de cette rencontre fraternelle pour attirer votre attention sur le fait que notre communauté guinéenne aux Pays-Bas, à travers l'UFDG Hollande et la société civile des Guinéens aux Pays-Bas, par vote aux Pays-Bas, encouragerait toute action particulière entreprise par cette entreprise, par votre excellence, dans le sens d'une offensive diplomatique auprès du gouvernement néerlandais en vue d'une opération
sincère et fructueux entre les deux nations, d'une part, et d'autre part, pour le bien-être de la communauté kenyenne au Pays-Bas. Cher ami Gilbert Ouedraogo, Monsieur les secrétaires fédéraux de l'Angleterre, de la France, de la Belgique et bien naturellement de la Hollande, Monsieur les représentants des associations, vénérés sages, des membres des confessions religieuses, militants et sympathisants de l'UFDG, et merci de m'avoir honoré parce que je n'ai pas honte. La qualité de la mobilisation, la chaleur humaine, l'accueil dont j'ai bénéficié ici, vraiment, j'en suis très fier devant mon ami. Si j'avais trouvé que 12 ou 24 personnes, j'aurais eu un peu honte de mon ami. Parce que on a mis la tête dans le monde langal, c'est arti et kodo kama, baik kakandi. Sagoma hotel d'ailleurs ya kuwenti tamoyi kuwenti ni monjara monte ni la yo la tête. Je voudrais vous remercier tous. Je sais que chacun d'entre vous a abandonné son activité, qui peut être professionnel, qui peut être social, à renoncer à son repos du week-end pour être là, marquer son adhésion, marquer son soutien à l'UFDG et à son président. Depuis que je suis arrivé ici, je fais l'objet d'une attention particulière de la part de vos responsables. Ils m'ont accompagné à notre congrès. Ils sont toujours avec moi. Ils sont au petit soin. Ils veulent savoir qu'est-ce que je veux et ils ont envie de faire ça pour me faire plaisir et pour marquer le respect et l'estime qu'ils ont pour moi. Je voudrais ici leur exprimer ma profonde gratitude. Je voudrais ensuite vous remercier et vous féliciter pour le soutien que vous apportez à l'UFDG. Vous vous êtes en 2010 fait recenser. Certains d'entre vous se sont déplacés pour aller à Bruxelles voter massivement. Depuis lors, on ne s'est pas vu, mais je tenais à vous dire, au nom de la direction nationale de l'UFDG, à mon nom personnel, merci pour le soutien que vous avez apporté au parti et qui a fait du parti l'une des principales forces politiques de la sous-région ouest-africaine et la première force politique de la Guinée. Ce n'est pas les talents oratoires, ce n'est pas la beauté, l'instruction ou l'expérience du président, c'est votre confiance qui a fait de ce parti le plus grand parti de Guinée. On ne mesure la grandeur du parti que par l'effectif de ses militants et surtout le degré de leur engagement. On sait que les militants de l'UFDG ne sont pas des militants alimentaires. On sait que vous êtes des citoyens convaincus, qui vous battez
restauration de l'état de droit dans notre pays et pour qu'on puisse mettre un terme à l'exclusion, à l'injustice, à l'arbitraire. Pour que vous soyez fiers de votre Guinée, de cette Guinée verdoyante que le Tout-Puissant Allah nous a donnée et que les hommes veulent aujourd'hui diviser. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la Guinée, ils travaillent pour le plaisir d'exercer le pouvoir, mais également pour exprimer leur haine, pour retarder notre pays. Je sais que vous avez souffert en 2010, à travers le monde, à l'intérieur du pays. Beaucoup de nos militants ont piqué des crises cardiaques lorsqu'on a annoncé que la victoire que vous avez acquise lors de ce vote a été confisquée par les autorités de la transition, la hiérarchie militaire, au profit du RPG. Je sais que vous en avez souffert, mais ce qu'il faut saluer en vous, c'est que ça ne vous a pas découragé. Vous continuez de croire à l'UFDG, vous continuez de croire à notre victoire, et croyez-moi, 2015, nous allons l'emporter. Nous allons l'emporter et nous allons le conserver. Il faut que vous prépariez à ce combat parce que ce ne sera pas facile. Croyez-moi, nous sommes capables de gagner. Ça demandera beaucoup d'efforts, mais nous sommes prêts à les fournir. Et je vais vous garantir qu'à l'intérieur du pays aujourd'hui, les gens sont déterminés. Comme nous savons comme nous sommes des millions de temps. Nous avons dit qu'il faut tailler. Quand nous faisons l'idée, il y a des fala, il y a des wakilani, golden. Fille, il y a des quoi reste. Le domaine, diamant, on ben Waka en wakle indi, c'est un wakili en folay. Puis il dit wakilo de il peut même les water. Ou on peut dans les pays étrangers, notamment dans les pays limitrophes. Ahora